Donc, si ça s'est retenu comme troisième procédé de mise en emphase, le dernier procédé maintenant de la mise en emphase, c'est la reprise. D'accord? Vous avez l'utilisation d'un pronom personnel tonique. On va expliquer. L'utilisation d'un pronom, n'est-ce pas, tonique. Qu'est-ce que c'est qu'un pronom tonique? C'est des pronoms qui donnent du ton. Il y a des types de pronoms qui ont la particularité d'insister. Quand on dit je, ça n'insiste pas. Mais quand on dit moi, ça insiste. Quand on dit tu manges et on dit toi manges, dans ces deux phrases-là, vous allez vous rendre compte que tu et toi ont des degrés différents, n'est-ce pas? Voilà, en termes d'insistance, parce que toi est bien placé pour insister. Ce sont ces genres de pronoms qu'on appelle les pronoms toniques, parce qu'ils donnent du ton, n'est-ce pas? Et en ce moment, on va retenir que, alors, c'est la reprise du terme à emphatiser par un pronom correspondant. C'est la reprise du terme à emphatiser là, n'est-ce pas? À emphatiser par un pronom qui lui correspond. Voilà. Donc, par un pronom qui lui correspond, c'est généralement un pronom d'insistance. Cette précision est bonne à apprendre. C'est généralement un pronom, on va dire, d'insistance. C'est à cause de ça, il s'appelle tonique. Insistance. Il donne du ton. On va dire point virgule, d'où, n'est-ce pas, d'où son appellation pronom tonique. Je change de couleur. Voilà. D'où son appellation de pronom tonique. Voilà. Comment matérialiser cela peut-être? Voyons dans un exemple tel que Moussa partira par le car. Nous devons faire un voyage, n'est-ce pas? Certains vont aller dans un véhicule personnel, d'autres vont prendre le car. Alors, c'est Moussa qui va aller avec le car, n'est-ce pas? On insiste pour que Moussa sache qu'il partira avec le car. On peut le dire avec Kanta, comme on l'a déjà vu. On peut le dire avec un présentatif. C'est Moussa qui partira par le car. On peut le dire par segmentation. Par le car, Moussa partira. Tout comme par un pronom tonique, vous allez avoir, je mets l'exemple d'abord, n'est-ce pas? Moussa. Lui, virgule, partira par le car. Voilà. Donc, vous voyez, lui est un pronom personnel tonique qui insiste, il donne du ton. Sinon, si vous choisissez les pronoms qui vous plaisent, ça peut ne pas marcher parce que tous les pronoms ne sont forcément pas toniques. Imaginons, on dit Moussa, il partira. C'est une répétition, on va dire un pléonasme ici, parce que Moussa est un nom propre de quelqu'un, troisième personne du singulier. Si vous mettez il est un pronom personnel, troisième personne du singulier encore. Les deux renvoient au même. Voilà pourquoi on fait appel à des pronoms tels que lui. De la même manière qu'on a utilisé toi, ou on utilise moi. D'accord? Donc, Moussa, lui, partira par le car. Un dernier exemple en disant, les lions, par exemple, eux sont des fauves.
les lions, eux, sont des fauves. Point. Voilà. Les lions sont des fauves. Si vous dites en une phrase, sans eux par exemple, les lions sont des fauves. C'est une phrase ordinaire. Voilà. Dans sa forme, il n'y a pas d'insistance. Mais les lions, c'est comme quelqu'un qui dit les lions particulièrement, précisément, eux là, ils ne mangent pas, ils sont des fauves. Donc le eux qui est là insiste. Ça, c'est un pronom tonique. D'accord? Dans un dernier exemple que je vous donne, par exemple, moi, je m'oppose. Dernier exemple, si vous dites je m'oppose, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Voilà, je m'oppose. Pour encore mieux insister dans je m'oppose, n'est-ce pas? Vous allez avoir moi, parce que le pronom qui correspond, le pronom tonique qui correspond à je, c'est moi. À tu, c'est toi. À il, ou troisième personne du singulier, c'est lui. Voilà. C'est pourquoi ça vous permet de comprendre pourquoi, même quand c'est à un garçon ou à une fille, quand on a envie d'employer ce pronom-là, on dit lui. Donne-lui son stylo, c'est valable pour donner le stylo d'une fille, tout comme donner le stylo d'un garçon. Bref, vous allez vous rendre compte que moi, je m'oppose est encore plus emphatique, plus mis en relief par rapport à je m'oppose tout simplement. C'est ça qu'on appelle la reprise par un pronom tonique, c'est-à-dire le mot qui est demandé d'être mis en emphase là, il est dupliqué par un pronom qui lui correspond en réalité. Donc, c'est justement voilà ce que vous devriez savoir sur les 4 procédés de mise en emphase. Et ce n'est pas fini. Vous allez noter bien que, tiens, on va noter bien là, n'est-ce pas, que la forme neutre est l'opposé de la forme emphatique. Lorsqu'une phrase n'est pas emphatique, alors elle est neutre. Voilà. Lorsqu'une phrase n'est pas emphatique, elle est, on va dire, elle est neutre. Voilà pourquoi je vous disais que pour mieux comprendre la forme neutre, il faut comprendre la forme emphatique. Alors, pour que vous puissiez peut-être voir, si vous devriez décider de dire qu'une phrase est neutre, c'est que vous avez vérifié qu'elle n'est pas emphatique. Pour vérifier aussi qu'elle n'est pas emphatique, c'est que vous avez constaté qu'il y a absence d'emploi de quanta dedans. Par la suite, l'emploi d'un présentatif quelconque. Ensuite, il n'y a aucune segmentation faite à l'intérieur de la phrase. Et enfin, vous n'avez aucune utilisation d'un pronom tonique. Si ces 4 critères-là manquent dans une phrase, c'est qu'elle est neutre. Donc, en ce moment, vous n'aurez pas une définition naturelle comme ça de la forme neutre. La forme neutre, c'est le contraire de la forme emphatique. Voilà ce qu'il fallait retenir de la forme neutre et emphatique à travers ces 4 procédés. Vous voyez que une seule forme, pour pouvoir l'employer, vous avez besoin de passer par 4 formes. Ce sont des notions à apprendre et à appliquer. Et il faut s'y exercer beaucoup afin d'éviter de les confondre avec potentiellement d'autres leçons de grammaire qui viendront. Donc, pour pouvoir commencer à régler ce problème-là,
Nous allons passer maintenant à la phase d'exercice pour nous entraîner sur la forme neutre et emphatique.